Shalom. À propos des figues, on m'a envoyé des vidéos, une du Rav Yitzhak Yosef, le fils de Rav Ovadia Yosef, une autre du Rav Abraham Yosef, le fils aîné du Rav Ovadia Yosef, qui les deux autorisent à manger des figues sèches. Alors j'aimerais bien préciser pour les personnes non hébraïsantes, si on voit ces vidéos-là, ils ont les deux, le Rav Abraham Yosef, ils montrent comment vérifier la figue sèche, et ils précisent aussi qu'il s'agit d'une figue sèche qui n'a pas été mélangées avec de la farine. Il y a beaucoup de ces figues sèches dans lesquelles il y a de la farine. Il dit celles-là, elles sont bourrées de verre. Le Rav Yitzhak Yosef raconte que son père Ovadia Yosef, lui, leur donnait à manger à tout Bishvat des figues. Mais il précise que le Rav lui-même ouvrait, vérifiait bien et donnait aux gens. C'est-à-dire que celui qui sait bien vérifier les figues sèches, il y a une vérification à faire. Le Rav Abraham Yosef montre comment le faire. Il faut connaître à quoi ressemblent les bestioles qu'il y a dans les figues. Quelqu'un qui est connaisseur, qui vérifie bien, il n'y a aucun problème. Je répète, il y a eu beaucoup de malentendus. Il y a des gens qui croient que la figue en elle-même est interdite. C'est clair que non. Et aujourd'hui, il y a certains aliments qui contiennent beaucoup de bestioles. Par exemple, ici en terre d'Israël, jusqu'avant, il y a 30 ans, on ne pouvait pas manger la salade verte, parce que c'était bourré de bestioles. Même les rabbins expliquaient que la bestiole faisait, sous la membrane, il y avait une membrane de la peau, donc de la, comment dire cela, la salade, d'accord, une membrane, et la bestiole faisait leur nid sous la membrane. Donc même si on nettoyait très bien, c'est impossible. Jusqu'à ce que viennent les salades de Gush Katif, c'est un système spécial mis au point par les Israéliens, ou dans lequel il n'y a aucune bestiole, et là c'est devenu permis. Donc c'est pas la salade en elle-même qui est interdite. D'accord, les fraises par exemple, les fraises, c'est un problème. Mais si on sait bien comment laver, comment vérifier, etc., ça devient permis. Il y a beaucoup d'aliments qui contiennent des bestioles, il faut savoir comment les vérifier. La figue sèche, c'est très dur de la vérifier. Si, comme j'ai dit, elle contient de la farine, là, il n'y a presque aucune chance, c'est plein de bestioles. Si on sait comment vérifier une figue sèche, ok, mais il faut être un connaisseur. Il n'y a aucun rabbin au monde qui permettra de prendre une figue sèche, ou même une figue fraîche, qui sont moins sujettes aux bestioles que les figues sèches, mais personne au monde autorisera de le mettre comme ça dans la bouche. Le Rav Yitzhak Yosef lui-même, il dit, il faut qu'il y ait miut hamatzui, ça veut dire un pourcentage de figues qui contiennent des bestioles sur le marché pour qu'on dise qu'il faut vérifier avant de manger. Il est clair que les figues sont parmi les fruits, ceux qui sont parmi les plus touchés par les bestioles. Ce Shabbat-là, le Rav Gidon Ben Moshe, qui était le Chavruta de Rav Ovadia Yosef, qui enseigne à Havedat, c'est-à-dire le Bet Midrash du fils de Rav Ovadia Yosef, de Rav David Yosef. Il a dit aux fidèles de la synagogue, il leur a tous dit, pas question de manger des figues. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas comment vérifier. Et donc tu vas m'autoriser à manger beaucoup plus de bestioles juste pour une coutume de... Alors celui qui sait très bien vérifier, il n'y a pas de problème, qu'il le fasse. Mais le grand public n'est pas au courant de cela. En tout cas, personne au monde autorise de manger une figue comme ça. Donc je répète, c'est pas la figue en elle-même qui est interdite, c'est les bestioles qu'il y a dedans. C'est pour cela que tous les dérivés de figues, les gens posent la question, la bocha, des alcools, etc., des confitures de figues, tout cela, si c'était extrêmement bien broyé, il n'y a aucun problème. Dans l'alcool, il n'y a aucune bestiole qui s'y trouve, d'accord? C'est juste de l'essence du fruit. Il n'y a aucun problème avec cela. Ce qui est interdit, c'est la bestiole en elle-même, un principe de la halakha. Si maintenant je suis en train de manger une soupe, et tout à coup, il y a un petit moustique, voilà, il veut faire un mikvé dans ma soupe, top, il tombe dans la soupe. Ok. Si je le trouve, je le prends, je le jette, il n'y a aucun problème. Si j'arrive pas à le trouver, on va dire qu'il y a du poivre aussi dans la soupe, et j'arrive plus à faire la différence entre le moucheron et la soupe. Toute la soupe devient interdite. Même si un moucheron est tombé dans plusieurs tonnes de soupe, d'accord, toute la soupe devient interdite, parce que on risque, quelqu'un en mangeant cette soupe-là risque de manger cette bestiole. Et comme je dis dans le cours précédent, une bestiole, un moucheron, c'est 6 interdictions de la Torah, comme si on a mangé 6 fois du porc. Si c'est une bestiole de la terre, comme il y a dans les figues par exemple, ou dans les fruits, alors c'est 5 interdits. Si c'est les bestioles maritimes, alors c'est 4 interdits. Donc, vu que c'est interdit extrêmement grave de la Torah, plusieurs fois manger du porc, donc on interdit toute la soupe. Maintenant, si le moucheron il est tombé, et j'ai retrouvé son aile par exemple, mais lui, le corps, je l'ai permis, on peut manger toute la soupe. Pourquoi? Parce que ce qui est interdit, c'est quand la bestiole, elle est entière. Dès lors, lorsque nous avons maintenant une confiture de figues, il n'y a aucun problème à la manger. Si c'est une confiture où vraiment, il n'y a pas de morceaux entiers de figues, ça a été bien broyé, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, parce que les bestioles qui s'y trouvent ont été broyées.
Du moment que la bestiole elle est broyée, elle est permise. On ne peut pas la manger elle comme ça tout seul. Mais quand elle est, une fois qu'elle est broyée, si elle a été mélangée à une soupe, une confiture, un gâteau, quoi que ce soit, du moment qu'elle est broyée, il n'y a aucun problème, c'est permis. Bien sûr, cela ne concerne que les figues, pas les figues de Barbarie. Les figues de Barbarie ne sont pas touchées par les bestioles. Il y a juste beaucoup de petits piquants dessus. Il faut faire attention de ne pas se piquer ni la langue ni les doigts. Hachem, après cette mise au point, j'espère que les choses seront plus claires. Je vous souhaite un Shabbat, Shalom, Kol Tuv, Selah.